Bon, Éléonore, si tu es prête à décoller, je t'invite à fermer doucement les yeux. Relâche tes paupières. Prends une profonde inspiration par le nez, puis expire lentement par la bouche et laisse ton souffle trouver ainsi son propre rythme, doucement et sans effort. Durant toute l'enquête, ma voix sera ton seul guide. Tout le reste passera au second plan. À chaque inspiration, imagine une magnifique lumière dorée t'envahir, te remplir. Et à chaque expiration, visualise toutes les tensions s'éloigner, le stress disparaître complètement. Laisse maintenant ta respiration revenir à son rythme naturel. Sens comment ton corps se détend de plus en plus profondément. En effet, tu t'enfonces progressivement dans un état de profonde relaxation. Tu es de plus en plus calme, de plus en plus détendu. Je te laisse un moment pour harmoniser tes chakras. Une fois parvenu au chakra coronal, tu me le diras. C'est OK pour moi. Génial. Alors maintenant que tes chakras sont parfaitement harmonieux, je te demande de visualiser une colonne de lumière, une immense colonne de lumière qui prend naissance au centre de la Terre, qui traverse tout ton être, par tes jambes, ton tronc, tes épaules, ta tête, et qui achève sa course au cœur du soleil. Laisse cette lumière t'envelopper, te protéger et te nourrir de son énergie positive. Ensuite, concentre toute ton attention sur ta flamme intérieure nichée au centre de ton cœur. Visualise-la grandir, devenir plus vive, plus intense, jusqu'à ce qu'elle t'enveloppe à son tour d'une sphère de lumière douce et chaleureuse. Et toujours à partir de ton cœur, remplis cet espace sacré d'amour inconditionnel. Sache que cette sphère de lumière te permet d'explorer ton monde intérieur sans jugement, avec bienveillance et en toute sécurité. À sa façon, elle est vivante, c'est-à-dire qu'elle s'autogénère, s'auto-répare et s'auto-purifie. Qui plus est, elle répond instantanément à tous tes besoins. Dans cette sphère, tu es entièrement souveraine, totalement libre d'être toi-même, de te ressourcer, de te connecter à ton essence profonde. Savoure cette sensation de sécurité, de chaleur et d'amour qu'elle te procure. Respire profondément et sens cette lumière se diffuser dans tout ton être, dans toutes tes cellules.
Tu es en sécurité, tu es aimée, tu es souveraine. À l'intérieur de ta sphère, tu es chez toi. Dans un petit moment, je vais compter de 3 à 1. Pendant ce petit décompte, ta sphère de lumière va s'harmoniser parfaitement avec toi. Et ta conscience supérieure, ta part subtile, va se révéler. Tu n'as qu'une chose à faire, tout simplement te laisser guider par ma voix. 3, tu es merveilleusement détendu, de plus en plus calme et sereine. 2, tu es prête, pleinement présente pour vivre cette nouvelle expérience ouverte à tous les champs des possibles. Et 1, Éléonore, je t'écoute. Bah, tout va bien pour moi, je me sens bien. C'est très bien. Alors, pour te présenter ma thématique du jour, je vais t'expliquer un petit concept, une théorie, et ensuite tu me diras ce que tu ressens. Tu me partageras toutes les informations qui te parviendront. Alors, il est une idée maîtresse que la conscience supérieure, on peut l'appeler l'âme source, le moi supérieur, l'esprit. Il est donc une idée maîtresse que la conscience supérieure est une entité tellement vaste et puissante qu'elle n'est pas limitée par l'espace-temps, donc à sa façon qu'elle est multidimensionnelle, ce qui revient à penser que nous vivons, nous, en tant que conscience incarnée, nous vivons plusieurs incarnations simultanément. Je veux parler de transincarnation. Alors, ce que j'ai ressenti et quand tu as dit tout ça, Oui. j'ai ressenti la conscience qui effectivement, il y a pas de frontières, il y a pas de limite. Mhm. Et j'ai observé des, comment dire? Comme des bras qui partent d'elle et elle s'étend sur plein de directions à la fois. Un peu comme une pieuvre géante Oui, avec plein. Ouais, je pensais à des tentacules, effectivement. ouais, Tu, c'est tu ça. lis dans mes pensées, tu es bien télépathe. Donc oui, j'ai eu ce ressenti effectivement que, en fait, c'est comme si elle partait dans plusieurs directions à la fois. Mhm. C'est comme ça que je l'aperçois. D'accord, ça signifie que chacun de nous serait une de ces tentacules ou un de ces tentacules, je ne sais plus si c'est masculin ou féminin. Oui, c'est ça. C'est une version. C'est une version de, comment dire? Individualisée de la conscience. D'accord. Et donc, en parallèle de chacun de nous, il y aurait un certain nombre d'autres incarnations, d'autres consciences incarnées, individualisées, comme tu viens de le dire. Ouais. Par contre, ce qui est bizarre Oui. dans mon ressenti, Mhm. hem, c'est comme s'il y avait là, ce que je perçois, c'est comme s'il y avait qu'une conscience, mais plein de versions, individualisées. C'est comme si on partait tous de la même conscience, Mhm. ou si tu préfères, c'est comme si on avait
Ouais, c'est comme si on avait tous ouais, la même conscience finalement. On part d'une même source et on part et de là, et ben, il y a plusieurs fragments en fait qui s'incarnent. D'accord. Alors, d'après toujours la même source d'information, je citerai ma source à la fin de l'enquête. Euh, voilà, j'allais dire le commun des mortels que nous sommes, chacun, chacune, euh, aurait sept autres, c'est un nombre qui revient souvent, sept autres consciences incarnées en parallèle de la sienne. On serait donc chacun, chacune euh, un huitième de la conscience dont nous sommes l'extension. C'est très particulier ce que je ressens depuis tout à l'heure. Oui, essaye de l'exprimer à travers tes mots. Alors, c'est comme s'il y avait une conscience géante, je vais le dire comme ça, Oui. mais quelque chose vraiment infini, hein, sans frontières, sans rien. Mhm. Et dedans, il y a plein de petites consciences. Oui. Et en fait, ces consciences-là, c'est de ces consciences-là euh, qu'il y a d'autres fragments qui s'incarnent. En fait, c'est D'accord. comme s'il y avait une conscience géante, globale. Donc Et une conscience collective. ouais, oui, on peut le dire, hein. Et de cette conscience collective, il y a déjà des tentacules qui partent. Et Mhm. ces tentacules, ou de ces tentacules, il y a des consciences. Mhm. Et c'est à partir de ces consciences-là que ça se refragmente encore et qu'il y a des... En fait, c'est comme si c'était des mini-consciences qui s'incarnent encore. Mhm. D'accord. Donc chacun de nous, tu nous appelles des mini-consciences incarnées. Ouais, c'est ça, D'accord. c'est ça. Donc, il y a les mini-consciences incarnées qui, 8 par 8, seraient fragments d'une même conscience moyenne. Et toutes ces consciences moyennes proviendraient d'une même conscience collective qu'on pourrait appeler la source. Oui, on peut le dire comme ça, ouais. C'est, voilà, faut bien mettre des mots, hein. Bah là, c'est comme ça que je le perçois quand tu me parles de tout ça, ouais. Mais après, est-ce qu'il y en a 8? Je peux pas l'affirmer. Non, c'est, voilà, Et ça, je sais pas. quelque chose, voilà, il y a une théorie qui est énoncée selon laquelle effectivement on serait chacun de nous une prolongation parmi d'autres d'une même conscience, donc ce qu'on vient d'appeler une conscience moyenne, et on a avancé le nombre de 7 ou 8. Moi, ce qui me vient, c'est qu'en fait, il y a pas de limite finalement. La conscience, elle peut s'incarner autant de fois qu'elle veut. En même Pourquoi, temps. pourquoi 8, hein? Oui, voilà, en même temps. Pourquoi spécifiquement 8, ça, je sais pas. Mais Mhm. là, moi, ce que j'entends, c'est qu'elle peut s'incarner à l'infini, en fait. Il y a pas de limite, hein. Bien sûr. Bah oui, la conscience n'est pas limitée ni par le temps ni par l'espace. Donc j'ai envie de dire qu'elle n'est pas limitée par le nombre non plus. Mais oui. Donc nous serions des consciences individualisées, on le sait déjà, indirectement en lien avec d'autres consciences individualisées en provenance de la même conscience, conscience moyenne entre guillemets. Ouais. Est-ce qu'il y a quand même j'ai envie de dire, des connexions entre les consciences, mini-consciences émanant de la même conscience moyenne? Ah oui, tout est relié, oui, bien sûr. Il y a toujours,
bah, comme elles proviennent de la même conscience, elles ont, oui, elles ont la même conscience comme source, donc elles sont reliées à cette conscience et elles sont interconnectées dans le sens où les informations, elles circulent, hein. Alors, les mini-consciences incarnées entre elles, hein, elles ont pas, Elles ne communiquent pas entre elles. voilà, elles ne communiquent pas entre elles, hein, elles sont séparées là. Mhm, Mais il y a quand même des informations qui circulent, qui sont ramenées vers la conscience source, je vais le dire comme ça. mhm. Et c'est comme si cette conscience source, elle redistribuait à chaque fois les informations. Il y a des échanges, je ressens des échanges d'informations. D'accord. Entre les mini-consciences et la conscience source. Oui, voilà. Mais est-ce que les mini-consciences peuvent donc échanger des informations entre elles? Pas, j'allais dire pas consciemment, non. D'accord. Alors, je vais me donner en exemple, ça me dérange toujours, mais je connais personne mieux que moi-même. Euh, Moi, il m'est arrivé de faire des rêves où je prenais conscience au cours de mon rêve que je rêvais d'une autre vie dans laquelle j'avais été quelqu'un d'autre. Donc, on va parler de vie antérieure dans la chronologie. Mmh. Mais il m'est arrivé aussi de rêver d'autres personnes que je sentais reliées à moi sans que ça ait été moi. Donc, est-ce que j'ai effectivement rêvé de mes transincarnations? Ouais, ouais, c'est ce que je ressens, oui. Alors, comment c'est possible? Mais Pourquoi? parce qu'elles sont passées par ta conscience source, tu vois. Oui. Et Alors, c'est vrai que à chaque fois que je rêvais de ce qu'on appellera une de mes transincarnations, elle était en détresse et je lui venais en aide dans mon rêve. Donc, est-ce qu'on peut comme ça s'appeler entre nous, entre transincarnations, pour s'entraider mutuellement? Est-ce que ça fonctionne? alors là, ce que je ressens, c'est que la transincarnation dont tu as rêvé, le personnage en tout cas de cette vie-là, Oui. euh, a demandé de l'aide, mais pas forcément à Ah une oui. autre transincarnation, parce que j'ai le ressenti qu'elle n'était pas forcément au courant. Mais plus, elle a plus demandé de l'aide finalement à sa conscience, hein. Mhm. Tu vois? Parce qu'elle était dans une situation de détresse. Et Oui. finalement, sa conscience qui est aussi la tienne finalement, elle a transmis l'info. C'est comme si elle avait, hem, j'ai l'image, tu sais, des téléphones anciens là où il y avait des fils, où il y avait c'était des dames à l'époque, qui, Oui, transmettaient le message, hein. les standards, Les voilà, standardistes. les standardistes, voilà. Et finalement, c'est comme si ta conscience, elle était une standardiste, hein. Elle a Mhm. capté le message de cette, transincarnation. Elle a fait le tour quelque part de toutes les autres transincarnations et elle a estimé que c'était toi qui étais le plus à même de l'aider. Du coup, elle t'a transmis le message par le rêve, hein, Mhm. et c'est comme ça Donc, que tu l'as compris. d'accord. Donc, moi, ça se passait dans un rêve en conscience, un rêve éveillé. Mmh. Et donc, l'autre personne qui vivait dans une autre époque, un autre temps, une autre vie, était effectivement dans une situation très complexe et avait besoin d'aide. Et elle m'a vu, donc je n'étais pas invisible à ses yeux. Elle m'a parlé. Je lui ai parlé par télépathie parce que dans le rêve, on ne s'entend pas parler à voix haute. Mmh. Et par la suite, quand je me suis réveillé de ce rêve, j'ai repensé régulièrement à cette personne dont je connais le prénom Mmh. et je lui ai envoyé de l'énergie pour l'aider.
Ouais. Donc, quand je raconte cette histoire, est-ce que ça t'apparaît? Est-ce que tu vois le film? Est-ce que ça a fonctionné? Ah oui, ça a fonctionné, oui, bien sûr. Au-delà de mon rêve. Ah oui, au-delà de ton rêve. Oui, bien sûr. Donc, d'une incarnation à l'autre, d'une réalité à une réalité parallèle. C'est ça. Et le message a circulé, mais à travers la conscience, votre conscience commune, en fait. Mm. Ce que je ressens depuis tout à l'heure, c'est que finalement, à travers toutes ces incarnations, ces incarnations multiples, en fait, la conscience, en fait, elle s'enrichit d'informations. Oui, C'est comme si elle absorbait les informations qui proviennent justement des personnes qui sont incarnées. oui, Et après, c'est comme si elle les redistribuait. C'est comme si elle s'équilibrait toute seule et elle redistribue toutes ces informations à toutes ces parts d'elle qui sont incarnées. Et ça a un impact ou pas, parce que les parts qui sont incarnées peuvent ne pas capter les messages de la conscience. oui, C'est pas parce que toi tu es éveillé dans cette incarnation que d'autres parts de ta conscience qui sont incarnées sont éveillées également. Elles peuvent être au contraire totalement fermées. Et là, la conscience, même si elle envoie des messages, mm. la, la, l'incarnation, si elle est fermée, ben, elle captera rien. Oui, je comprends bien. Mais je ressens qu'elle transmet quand même. C'est un échange d'informations, ça circule. Mhm. Donc, pour résumer, je suis une part de ma conscience qui est donc incarnée en tant que Pascal, Mm. et il y a d'autres parts de cette conscience qui sont incarnées à d'autres époques, en d'autres lieux, dans d'autres réalités. Et on a en commun donc cette conscience à laquelle on appartient. Et on enrichit cette même conscience par nos expériences. Ouais. Et le but de cette conscience-là, alors, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle fait de ces informations? Au final, quel objectif elle vise? Je sais pas, comprendre, c'est tout ce D'accord, qui me vient. comprendre. J'ai l'image de, c'est comme si ça faisait un espèce de millefeuille, hein, Mhm. et chaque incarnation, ce que toi tu appelles une incarnation parallèle, c'est comme si elle était sur une couche du Oui. millefeuille, hein, et en fait elles se superposent les unes aux autres, hein. Mhm. Donc les mini-incarnations euh, enrichissent les incarnations moyennes dont elles émanent par leurs expériences. Donc, les informations sont collectées. Mm. Euh, les consciences moyennes, elles, enrichissent à leur tour la conscience collective, la conscience source, qu'on appelle la source, nous en général, Ouais, de toutes ces informations. ouais. Et au-dessus de la source, tu ne ressens rien. La source, c'est vraiment le point d'origine. Je sais pas. Ce que je ressens, je sais pas si c'est le point d'origine. Par contre, ce que je ressens, c'est que pour moi, c'est plus de l'information, comme des champs d'information multiples, hein. Mhm. Et il y en a beaucoup, en fait, hein. Et c'est comme Bah, si ces champs d'information, à un moment donné, ils se regroupent pour créer une espèce de conscience, hein. Et à nouveau, cette conscience, elle va se refragmenter pour créer des mini champs d'information mhm. qui vont vivre des expériences et renvoyer l'information.
à la conscience qui a été créée au départ. D'accord. Alors là, je vais prendre la parole parce qu'il n'y a rien de plus parlant qu'un exemple. Je vais reprendre l'exemple précédent, mais je vais le résumer et après, je vais aller beaucoup plus loin. Mmh. Donc, j'avais fait un rêve où je voyais un jeune homme avec une camisole de force dans une chambre capitonnée, comme on voit dans les asiles psychiatriques quand on regarde la télé, dans les séries ou les films. Mmh. Et ce jeune homme, il était donc piégé, prisonnier d'une camisole de force. Et il y avait des soignants qui étaient là pour lui injecter des produits pour le calmer parce qu'il était en pleine crise d'hystérie. Et il hurlait qu'il n'était pas fou et les personnes voulaient l'écouter. Et moi, je suis arrivé dans l'espace de cette chambre où il n'y avait rien, hein, juste des matelas au mur et au sol et au plafond, c'est tout, et une lumière. Je suis arrivé comme une conscience dans mon rêve Mmh. et j'ai réalisé que ce jeune homme me voyait. Il s'est adressé à moi. Je lui ai demandé comment il s'appelait. Il m'a répondu qu'il s'appelait Daniel. Instantanément, j'ai su qu'on était dans les années, voilà, début du XXe siècle, dans 1900 et quelques. J'ai su qu'on était en France et qu'il s'appelait Daniel. Mmh. Et je lui ai dit, écoute, là, je peux rien pour toi tout de suite, mais je vais t'aider de mon mieux. Et je me suis réveillé et il devait être du genre 4 heures du matin. Et j'étais en sueur et je me suis rendormi. J'ai pas réussi à y retourner, mais pendant des jours et des jours, je pensais à lui tous les soirs et je demandais à ma conscience de lui envoyer de l'énergie pour l'aider à supporter sa situation. Mais j'étais conscient que c'était pas suffisant. Et pendant la formation en hypnose régressive pour devenir télépathe puis opérateur, j'ai expliqué ce rêve à la formatrice. On est retourné dans le passé, dans mon rêve. On a retrouvé le fameux Daniel Mmh. et on a modifié la ligne de temps. C'est-à-dire qu'en fait, ce Daniel, il était médium, comme moi je peux l'être. Sauf qu'en 1900 et quelques, médium, c'était pas crédible du tout. Ouais. Et on enfermait les gens quand ils étaient trop bavards, hein, qu'ils se faisaient trop remarquer. Donc Daniel avait été enfermé dans une maison psychiatrique par ses parents, qui voulaient l'empêcher, voilà, de se faire du mal parce qu'ils imaginaient qu'il était fou. Et pendant donc cette séance d'hypnose régressive, en conscience, on a établi le contact avec les parents de Daniel et on leur a expliqué que leur fils n'était pas fou, qu'il était médium. On leur a fait comprendre le concept. On a fait ça avant que Daniel soit enfermé à l'asile et du coup, les parents ont revu et corrigé leur position et ne l'ont plus fait enfermer, ils l'ont tout simplement encadré. Et Daniel, grâce à sa médiumnité, est devenu peintre. Mmh. Et c'est par la peinture qu'il exprimait sa médiumnité, voilà, un grand coup de pinceau sur la toile. Donc, finalement, en modifiant sa ligne de temps, on l'a secouru. Ouais. Quand on dit on, c'est surtout moi en conscience, puisque j'étais télépathe pendant la session. Mmh. Et voilà. Maintenant, j'ai des questions à te poser. Donc, il y a quand même bien eu échange entre deux consciences incarnées, qu'on appellera des mini-consciences incarnées, entre Daniel et moi. Il y a quand même bien eu un échange là, comme des vases communicants. C'est quand même quelque chose, ça ressemble presque à une anomalie. On se demande comment c'est possible.
Bah, moi, le ressenti que j'ai là tout de suite, en fait, c'était toi. C'était Ce dernier- toi dans une autre incarnation. C'était pas une vie Ah, parallèle. d'accord. Toi, tu penses que c'était une vie antérieure et pas une transincarnation? Ouais. Que D'accord. c'est comme une mémoire qui s'est rappelée à toi et qu'il était urgent de secourir. Euh, et en même temps, c'est comme si cette mémoire, cette vie, lorsque tu l'as secourue, eh ben tu t'es guéri, tu as guéri une part de toi liée justement à ta médiumnité. D'accord. Donc, c'est quand même assez particulier qu'une vie antérieure fasse appel à une vie future pour résoudre, pour solutionner un problème. Oui, mais ça c'est parce que nous on établit une chronologie, mais en soi, cette vie-là, elle se passait en même temps que celle que tu vis aujourd'hui. Tu comprends? D'accord. Alors, C'est comme si elles comment? se chevauchaient en fait, et c'est ça. Et j'ai l'impression que c'est ça qui prête à confusion. En fait, Oui, justement. c'est pas des transincarnations, c'est des vies, c'est nos vies à nous. Tu comprends? Et en fait, comme elles sont toutes, il y a pas de délimitation dans le temps au niveau de la Mhm, conscience. mhm. Il n'y a pas de chronologie passé, présent, futur, ça n'existe pas. Et en fait, on les vit toutes en même temps. Donc là, aujourd'hui, tu es en train de vivre Pascal, hein, mais tu as conscience de vivre Pascal, mais en même temps, il y a une part de ta conscience qui est en train de vivre Daniel, hein. Et il y a encore une autre part de ta conscience qui est en train de vivre euh, quelqu'un d'autre. Mais en même temps, je ressens que tout ça, ça fait quand même partie. C'est des vies, elles sont à la fois antérieures et en même temps, c'est des transincarnations. Donc c'est les deux en même temps, mais ça reste toi en fait. Donc, ce qu'on appelle les vies antérieures, c'est parce que on a l'impression de les avoir vécues avant l'incarnation présente, Ouais, parce qu'on est dans une réalité soumise à une chronologie, soumise à voilà, une réalité linéaire, ouais, mais en conscience, tout se passe en même temps. ouais, c'est ça. Donc en fait, vie antérieure, vie parallèle ou transincarnation, c'est du pareil au même. Ouais, je ressens que c'est la même chose en fin de compte. Ce D'accord, Daniel que tu as aidé, en fait, c'est une autre version de toi, mais c'est toi. d'accord. Et si on réfléchit bien, finalement, l'hypnose régressive permet de faciliter l'entraide en Oui, conscience avec nos autres versions de nous-mêmes. c'est ça. Et donc, est-ce qu'on pourrait dire que l'hypnose régressive, c'est presque quelque chose de contre nature? Est-ce que c'est une entorse aux lois naturelles ou est-ce que c'est quelque chose à recommander? Ah non, au contraire, c'est un outil qui permet justement finalement, de se reconnecter à soi. Parce que ça arrive aussi parfois, j'ai pas d'exemple en tête, mais parfois dans des sessions, tu as des mémoires, hein, voilà, quelqu'un vit une expérience ou vit quelque chose de pas forcément agréable dans sa vie, Mhm. et quand on va en session, on se rend compte que c'est une mémoire qui se rappelle à cette personne et qui demande à être libérée et à ressortir. Et souvent, bah, c'est une autre vie en fait. Donc justement, les autres vies, eh ben oui, si elles demandent de l'aide, hein, à celles qui peuvent les aider. Seulement, Mhm. on en a conscience d'une manière différente. Pour toi, ça s'est manifesté dans le rêve, hein, mais finalement, c'est Daniel dans cette autre vie euh,
qui se rappelle à toi et qui te dit, bah voilà, j'ai besoin de ton aide. Mais parce que tu es, quelque part, tu as été Daniel aussi. Oui, je comprends bien. Moi, j'essayais de faire une distinction entre vie antérieure ou vie parallèle d'un côté et les transincarnations de l'autre. En fait, c'est la même chose. Ouais, plus on avance et moi je ressens que c'est pareil en fait. On veut juste faire une distinction, mais il n'y a pas de distinction. Au contraire, ça, en faisant ce genre de distinction, on va encore créer une séparation supplémentaire. Mm, mm, Déjà qu'il y en mm, a mm. déjà beaucoup, mais là, on crée encore une séparation, alors qu'en fait, finalement, l'hypnose, elle permet de se regrouper, de se retrouver. Oui, parce qu'on est en conscience et là, on gomme l'espace, le temps, la chronologie. On est dans le présent unique. Je sais pas comment l'appeler. Ouais, Voilà, le présent avec un P majuscule. c'est ça. Alors, c'est vrai, maintenant que j'entends et que j'intègre ce que tu viens de dire, c'est vrai que à chaque fois que j'ai rêvé d'une autre version de moi ou de quelqu'un d'autre sans savoir que c'était moi, euh, c'est toujours quelqu'un qui est en demande d'aide. Oui. C'est-à-dire, moi, j'ai jamais fait de rêve où j'étais quelqu'un d'autre et où je vivais quelque chose de confortable. C'est C'est vrai. toujours, voilà. Et quand on fait une session d'hypnose régressive et qu'on travaille sur nos blessures, nos traumatismes, nos blocages, nos complexes, nos mémoires, à chaque fois, c'est pour effectivement mettre le doigt sur quelque chose de désagréable qui s'est passé quand on était quelqu'un d'autre. Là, c'est comme si, tu vois, la conscience, elle se fragmente pour incarner différents personnages, mais finalement, c'est quand même toi au départ, parce que Hmm. euh, je sais pas comment l'exprimer. C'est quand même toi qui te fragmente d'une certaine façon. Et Mhm. quand on fait des sessions d'hypnose, c'est comme si euh, on défragmentait. Tu sais, c'est comme un disque dur que tu défragmentes, et du Oui, coup, tu guéris les blessures, tu modifies les lignes de temps, tout ça pour que la conscience, elle réintègre en elle des parts qui se sont éparpillées, en fait. oui, et qu'elle retrouve une certaine cohérence. Voilà. Et à chaque fois que tu le fais, toi, en tant que Pascal, tu vas en bénéficier parce que tu vas intégrer ces informations, mais Hmm. les autres versions de Pascal qui sont incarnées un peu partout, elles vont aussi intégrer ces informations. Elles vont quand même les recevoir. Après, Hmm, hmm, hmm. soit elles sont suffisamment éveillées et elles vont capter les informations et ça va modifier des choses, soit elles le sont pas et là, bah, tu continues ton cheminement en fait. Oui, donc là, je peux penser, par exemple, que si j'ai compris un certain nombre de choses, d'abord que j'étais médium, ensuite que j'avais un côté, entre guillemets, guérisseur, et aujourd'hui, voilà, si je suis dans l'hypnose régressive, si j'ai toute cette compréhension, toute cette connaissance de qui je suis vraiment dans cette incarnation, ça aide les autres versions de moi dans leurs propres incarnations, mais c'est aussi parce que c'est aussi le fruit des expériences des autres. Oui, Si je suis aussi. médium, c'est probablement grâce aux autres aussi. Aussi, oui. Aux expériences qu'ils ont vécues, est-ce qu'ils ont compris et tu as intégré les informations là.
Là, l'image que j'ai, en fait, c'est l'image inverse que j'ai eue au départ, c'est-à-dire que là, on part de plusieurs versions de toi-même, hein, Mm. dont le but finalement, c'est de se réunir et de réintégrer la conscience dans sa globalité. Oui. Comme si au final, et ben, il y a plus une seule et unique conscience, voire même qu'un seul, qu'un seul personnage, qu'une seule personne en fait. Alors, oui, si on raisonne encore plus loin, est-ce qu'on peut presque affirmer que, en fait, on a parlé de mini conscience incarnée et de conscience moyenne, de conscience source. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que quand on en prend conscience, on tend à devenir la conscience source? Oui, oui, parce qu'on fait le chemin inverse. Au lieu de s'éparpiller, on se rassemble, hein, et Oui, on on- redevient ce qu'on est à l'origine. on remonte le courant. Ouais, c'est ça. Et donc là, par exemple, pendant qu'on parle de ça, que je prends conscience de certaines vérités, euh, d'une certaine façon, je me dis, voilà, je suis Pascal dans cette incarnation, je suis Daniel dans une autre, et j'ai plus qu'à découvrir tous les autres. Ouais, et à les rassembler. Alors j'en ai déjà un certain nombre, Oui. parce que je n'ai pas fait. Alors, pourquoi est-ce que ça passe par les rêves? En fait, ce ne sont pas des rêves. Non, c'est pas vraiment des rêves, non. C'est c'est comme si tu étais en état modifié de conscience finalement. Mais Oui, oui. t'en as pas conscience. Au lieu de parler de rêve, on pourrait dire ça se passe pendant le sommeil, Oui, parce que le mental est déconnecté. c'est ça. Donc, Et en fait, au lieu de parler de rêve, je ne sais pas de quoi on pourrait parler, de mémoire. oui, on peut le dire comme ça. Disons que quand tu es réveillé, c'est plus compliqué parce que tu es soumis tout le temps à plein de choses, quoi. Tu as des obligations, tu dois faire certaines choses, etc. T'as le temps, mais en même temps, t'as pas le temps. T'es toujours Ah, préoccupé. t'es distrait par le monde extérieur, Voilà, qui n'est qu'une illusion, mais voilà, tu es quand même effectivement complètement concentré sur ce qui se passe autour de toi. voilà. Par contre, je ressens quand même que si tu te mettais en état modifié de conscience, de façon consciente, tu pourrais accéder à ces vies alors que tu Oui, dors pas du tout. C'est juste un état dans lequel tu dois te mettre pour pouvoir y accéder et mettre oui, l'intention d'y aller, évidemment. oui, là, c'est un exercice, c'est une gymnastique, c'est-à-dire Voilà, tu te recueilles, tu intériorises, tu te concentres, tu médites, etc. voilà. Et là, ce que je ressens, c'est que si tu fais ça dans ta journée, hem, d'une certaine façon, quand tu vas t'endormir, hein, tu vas presque le faire, spontanément. Tu vois? Ça va se faire tout seul, en fait, parce que c'est quelque chose que ton esprit connaît, que ton cerveau sait faire, hein, et que, Hmm. voilà, tu sais, c'est comme, quand, voilà, on part en état modifié de conscience et qu'au départ, tu apprends à créer ta sphère de lumière et au bout d'un moment, elle se crée presque, toute seule, hein, parce que Ah, c'est-à-dire qu'elle existe déjà, donc voilà, tu la retrouves telle que tu l'as laissée, parce voilà, que toi, tu reviens à ton état de conscience ordinaire, mais ta sphère de lumière, elle s'éteint pas pour autant. voilà, c'est ça. Bah, là, c'est pareil, Donc si tu reprends conscience, c'est tout. oui, c'est ça, c'est exactement ça. Oui, alors, une fois qu'on a compris tout ça, on se dit finalement, la mort, ça n'existe pas. Non,
Bah oui, puisque en dehors de l'espace, en dehors du temps, en dehors de toutes les limitations et en dehors de l'incarnation, bah finalement la mort, c'est juste, comment on va dire ça, on peut même pas dire que c'est une étape, c'est juste, C'est juste, ça s'inscrit dans ça s'inscrit dans la continuité, quoi. oui, mais après, la mort, c'est juste le fait de ne plus avoir de corps physique finalement. Parce que c'est la fin du corps physique, hein, mais c'est pas la Hmm. fin de ta conscience ou de ton esprit. Oui, donc avoir peur de la mort, c'est ne pas avoir connaissance. Une fois qu'on a connaissance, il n'y a aucune raison d'avoir peur de la mort. Ah oui, bien sûr, hein, Voilà, donc sans vouloir la souhaiter pour autant, sans vouloir abréger sa vie, bien sûr. mais disons, voilà, on devient serein par rapport à ça. Oui. Alors moi, j'étais resté sur l'idée qu'on avait justement conscience de, comme on le dit, 7 ou 8 incarnations en parallèle les unes des autres. Euh, Toi, tu ressens qu'il y a pas de limite. Non, il y a pas de limite. C'est, je sais pas combien, j'ai pas de chiffre qui arrive en tête, hein, et Alors, si tu te rappelles, dans une de nos premières enquêtes, je t'avais emmené en tant que télépathe dans un couloir avec des portes, un couloir avec des portes numérotées pour chaque incarnation. ouais. Et je t'avais, par curiosité évidemment, hein, on a toujours envie de tout savoir, je t'avais demandé jusqu'à quel nombre les portes allaient. Ouais. On avait fait l'expérience pour toi, l'expérience pour moi. Bon, on est dans plusieurs centaines. Oui, il me semble que pour toi, c'était dans les 700 et Oui, pour et toi, moi, c'était dans les 350 pour toi, je crois. ouais, c'est ça, c'est ça. Alors, est-ce que ça voudrait dire, à supposer que ça soit véridique, que j'ai environ 700 vies en même temps et toi 350, est-ce que ça voudrait dire que nos deux consciences ont choisi de s'incarner, la mienne 700 fois, la tienne 350? Ou est-ce que ça signifie que ma conscience est plus ancienne que la tienne et qu'elle a une longueur d'avance? Non, c'est pas, j'ai l'impression que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Là, ce que je ressens, Je sais très bien que c'est pas comme ça que ça fonctionne, mais je veux des réponses, c'est tout. là, je ressens plusieurs choses. La première, c'est que d'abord, t'es pas incarné exclusivement sur Terre, déjà. D'accord. Là, j'ai clairement ressenti il y a une part, il y a certaines incarnations qui se passent effectivement sur la planète, mais il y en a d'autres ailleurs, sous d'autres formes. Mhm. Et là, c'est comme si je ressens une espèce d'étirement de la conscience qui est Ouais. un peu partagée en plusieurs. euh, c'est comme s'il y avait une part d'elle qui volontairement s'incarne sur d'autres plans, sous d'autres formes aussi, pas que Mhm. forcément en être humain, hein, il peut être différent. Mais il y Ouais. a une autre partie qui est qui est obligée de se fragmenter. Je ne sais pas comment le dire. Et là, ce qui me vient, ce qui résonne là, c'est le livre dont on a parlé il y a quelque temps, il y a pas longtemps, tu vois? Oui. En direct. Ouais, en direct et en fait, là, c'est comme si, la conscience, elle est presque coupée en 2 en fait et le fait qu'elle s'incarne,
de façon forcée sur la planète. C'est plus pour se libérer. Voilà. C'est comme si elle cherchait un moyen de se libérer. D'accord, je vais le traduire avec mes mots à moi. Oui, Donc, pour ceux qui n'ont pas regardé le direct et qui n'ont pas connaissance de tout ce qu'il y a eu dans ce direct, euh, la Terre serait une planète prison. Il y aurait un champ de force hypnotique qui maintiendrait, on va dire, des consciences dans des corps humains, qui seraient donc piégés dans la roue des incarnations, c'est-à-dire à chaque mort d'un corps physique, il y aurait une nouvelle naissance dans un nouveau corps physique et ainsi de suite. Donc il y aurait, il y a le fait, premièrement, que chaque esprit, chaque conscience serait piégée dans un corps physique à la fois, piégée sur Terre et en même temps soumis à une amnésie, c'est-à-dire que le champ de force hypnotique empêcherait qu'on se souvienne de qui on est vraiment avant cette incarnation forcée sur Terre. Donc là, maintenant que ça c'est dit, toi tu nous dis que d'après tes ressentis, les consciences incarnées sur Terre, en multipliant les incarnations individualisées, c'est une façon de chercher à s'extirper de la planète prison. oui, parce qu'à chaque fois qu'il y a un esprit qui va s'éveiller, on va dire, Mhm, il va envoyer l'information à la conscience, qui va transmettre les autres informations et ainsi de suite, hein. mhm, mhm. Et du coup, elle va pouvoir, comment dire? Elle va pouvoir envoyer cette information aux autres esprits, de façon à les éveiller eux aussi. Mhm, mhm. Oui, c'est toujours comme des mises à jour en fait. Ouais, c'est spécial parce que je ressens vraiment, comme si là, la conscience, elle est coupée en 2 presque. Il y a vraiment une part d'elle qui est libre Il y a une et autre qui est prisonnière. voilà, et une autre qui est prisonnière et qui arrive pas à se dépêtrer. Et là, c'est la première fois que je le ressens, comme ça. D'habitude, c'est différent et D'accord. là, vraiment je le ressens de cette manière-là et ouais, c'est assez Et, particulier. et donc la part de conscience qui est libre ne peut pas libérer la part de conscience qui est prisonnière. L'évasion doit s'effectuer de l'intérieur de Ouais, la prison. oui, parce que ça passe par la compréhension de qui, ça passe par une compréhension de la conscience finalement. D'accord. Et donc, si on va jusqu'au bout, on le disait à la fin du direct, si moi, en pratiquant l'hypnose régressive, euh, je trouve comment m'évader de la planète prison, donc en d'autres termes, j'ai la clé pour sortir de la matrice, parce que quand je suis en conscience, en état modifié de conscience, je peux créer une sortie Mmh, en fixant les conditions par décret. ouais. Et, et donc, une fois que le corps physique qui est le mien va mourir, euh, je pourrais effectivement utiliser cette sortie pour ne plus me réincarner sur Terre. Donc, moi, en tant que Pascal, si je réussis à sortir de ce piège, euh, ma conscience pourra transmettre l'information aux autres versions de moi encore piégées sur Terre. C'est ça.
Et là, je ressens que finalement, tu vas réintégrer la part de ta conscience qui est libre, hein, et qui va pouvoir agir comme elle veut partout. Et oui, ça va l'information va être transmise aux autres parts de toi qui sont prisonnières. C'est particulier, hein, comme ressenti. C'est très intéressant. Alors, c'est sûr qu'on fait nos enquêtes dans un certain ordre chronologique parce qu'on n'a pas le choix. Mmh. Et à chaque fois, on assimile des nouvelles évidences, des nouvelles vérités, des nouvelles connaissances, des nouvelles informations. Mmh. Et il y a une espèce de puzzle qui se complète au fur et à mesure. Ouais. Et là, je trouve qu'on a tous les éléments pour avoir une vue d'ensemble Ouais. de la situation et envisager que là, effectivement, on peut sortir de la roue des incarnations, on peut, comment on va dire ça, on peut très bien échapper au karma. Oui. On peut se soustraire à la matrice, on peut sortir de tout ça, quoi. Ouais. Et retrouver la liberté au niveau de la conscience dont on est uniquement une extension. Ouais, c'est ça. Waouh, Oui, c'est puissant. c'est clair. Et donc pendant ce temps-là, en dehors des supposées 700 incarnations sur la planète Terre, j'aurais, on ne sait pas combien d'autres incarnations sur d'autres planètes, sur d'autres plans d'existence. Alors, j'ai pas dit que les 700 se faisaient sur la planète Terre, hein. Ah oui, tu as raison, oui. Donc non, il y a une partie sur Terre, mais Est-ce que tu penses tout que n'est les pas là. 7, est-ce que tu penses que les 700, c'est le total? Non, je pense qu'il y en a d'autres. J'ai l'impression qu'il y en a bien beaucoup d'autres en fait, mais j'ai pas accès. C'est trop loin pour moi. Voilà, J'ai pas accès. c'est ce que j'allais dire. Peut-être que les 700, c'est celles auxquelles on peut accéder Ouais, grâce à l'hypnose régressive, parce que c'est par cet outil-là, hein, ouais, voilà, on imagine un couloir avec toutes les portes qui correspondent chacune à une incarnation. On ouvre la porte et boum, on se retrouve sur, voilà, sur un certain plan. oui, c'est ça. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne puisqu'on est dans l'imaginaire. Ouais, Donc peut-être que les 700 vies pour moi, les 350 pour toi, c'est un échantillon auquel on a accès. On n'a pas accès au reste. ouais, oui, c'est comme ça que je le ressens, ouais. Pour une question de niveau de compréhension. Voilà. D'accord, d'accord. Ce que Alors j'ai c'est vrai, entendu, c'est oui, on n'a pas encore le niveau d'accréditation. oui, bah oui, mais bon, écoute, on est déjà pas mal, hein. Oui, On va pas se plaindre de ce qu'on n'a pas, on va être content, se réjouir de ce qu'on a, hein. oui. Alors c'est vrai que je me souviens d'une seule fois où on avait poussé une porte, enfin, j'avais poussé une porte, j'avais franchi une porte et je m'étais retrouvé phéllinoïde. Mmh. C'est la seule fois où je me suis vu autre que humain. Ouais. Mais bon, euh, on se souvient très très bien parce que ça m'a fait très bizarre quand même. Alors, est-ce que tu penses que la conscience qui est étirée entre la Terre et d'autres planètes, est-ce que tu penses que cette conscience-là, elle réside quelque part, à un endroit précis?
Non, elle est partout. Elle est partout et il y en a plein d'autres comme ça. C'est un tout en fait. D'accord, mais avec toute la population humaine, avec toute la population qu'on peut imaginer sur toutes les planètes, dans toutes les galaxies, donc des consciences, il y en a une infinité. Et donc toutes ces consciences se trouvent partout. Partout. Donc c'est quand même Partout, elles sont interconnectées. Il y a, c'est, c'est quelque chose qui est difficile ouais, à appréhender. à appréhender, on est d'accord. Oui. C'est plein de champs d'information dans tous les sens en fait, dans toutes les directions. Mm, mm, mm. Oui, parce qu'en fait, une conscience qui est divisée en, admettons, voilà, un certain nombre de vies sur Terre, un certain nombre de vies ailleurs, cette conscience-là, elle n'est que information. Oui, Et donc, si on oublie ce ce que nous percevons à travers nos sens physiques, humains, si on, si on se rend uniquement en conscience, en réalité, il y a donc que des informations qui circulent dans tous les sens. ouais, c'est ça. Et chaque conscience capte les informations dont elle a besoin pour être dans la compréhension de ce qu'elle veut comprendre. Oui, on peut le dire comme ça, ouais. Ouais. Waouh, waouh, waouh. Je trouve qu'on atteint, voilà, on atteint un plafond là. Hein. Moi, je Oui. me vois pas aller au-dessus. Non, moi non plus. Là, j'ai vraiment l'impression, parce que j'ai déjà fait l'exercice, je crois, Oui, j'ai vraiment l'impression d'être en dehors de quelque chose et à l'intérieur d'autre chose. Tu comprends? oui, oui, En dehors de ce fameux champ de force dont on parle, hein, oui, et à l'intérieur d'autre chose, hein. C'est très particulier. Je me sens étirée. oui. Oui, je comprends parce que en partie libre, en partie piégé. Ouais, Voilà. Et comme la conscience n'a pas de forme, n'a pas de corps, mais elle est quand même retenue quelque part, ouais, en partie. en partie, oui. Mais on peut pas la retenir complètement et elle peut s'étirer à volonté. Ouais, Donc c'est quand même paradoxal. oui, Et là, on est en train de raisonner avec notre compréhension d'être humain très limitée, j'imagine, par rapport à une conscience qui n'a aucune limite dans le temps et dans l'espace, ouais, ni dans la compréhension. oui. Voilà, bah écoute, les questions commencent à se restreindre. Donc, tout ce qu'on vient de dire là, ça nous ouvre des perspectives insoupçonnées jusqu'à maintenant. On avait déjà poussé pas mal de portes, mais là, je trouve on en a franchi encore beaucoup. Euh, Ça donne presque le vertige. Ouais. Donc, est-ce que ça va nous aider à comment on va dire ça, à nous élever en conscience encore davantage? Est-ce qu'il va y avoir une infusion, parce que le temps qu'on digère tout ça? Alors, l'expression, elle est pas juste en fait. C'est pas élever en conscience. C'est plutôt intégrer la conscience en soi. C'est Faire la, descendre la conscience en nous. ouais. Oui, Et lui permettre de se manifester
à l'extérieur de nous, en fait. Mais oui, dans ce sens-là, oui, bien sûr, ça va nous aider. Là, je sens que voilà, il est temps que je revienne. Il est temps de Oui, tout oui, a oui, été dit et j'allais mettre un terme à l'enquête parce que je n'ai plus de questions. Je voulais juste, voilà, parler de, pas de métabolisation, mais d'assimilation. oui, Très bien, bah, Éléonore, puisque tu en fais la demande express, elle va être satisfaite tout de suite. Effectivement, je t'invite à te déconnecter de tout ce qui a été vu, entendu, ressenti, capté pendant cette séance. Tu te recentres naturellement dans ta sphère de lumière, dans ton espace sécurisé. Tu te recentres également, tu te reconnectes à ton corps physique, à l'espace qui l'entoure. Tu prends une douche de lumière en visualisant toute cette lumière pure et cristalline qui te lave aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Passe ton tamis de lumière autant de fois que tu le souhaites, de la tête aux pieds, pour bien être sûr à 100% que toutes les impuretés s'en vont. Et quand tu te sens prête à revenir dans ton corps physique, tu prends encore le temps de revenir d'abord lentement mais sûrement à ton état de conscience ordinaire. Et petit à petit, tu retrouves tes sensations corporelles, tes mouvements, ta respiration. Voilà. Comment tu vas? ça va. Pas de vertige, pas de migraine, pas de symptômes, ça va? Là, ça va mieux, mais je commençais à avoir, oui, des migraines, des vertiges. Je sentais que il Oui, fallait que je revienne. je comprends ce que tu dis là parce qu'effectivement, j'ai déjà partagé ces ressentis, je les ai déjà vécus. Mmh. Quand je m'auto-induis en hypnose et que, à partir de ma sphère de lumière, je crée on va dire, un couloir sécurisé, un tunnel sécurisé pour effectivement sortir du champ de force hypnotique qu'on Mmh. appelle la matrice, Oui, et que je me retrouve à l'extérieur. Je ressens ça, que je recouvre la liberté, mais en même temps, je ne peux pas rester libre puisque mon corps est en train de dormir. bah oui, c'est ça. Étant donné que je fais ça le soir avant de dormir et que je m'endors en le faisant en plus. Alors c'est vrai que c'est assez particulier. C'est un peu comme si tu étais prisonnier, tu creuses un tunnel souterrain, tu te retrouves à l'extérieur de la prison, mais tu as une chaîne au pied. Oui, c'est ça. Donc, donc du coup, tu es obligé de retourner à ta cellule. Oui, Alors cette chaîne au pied, c'est en fait l'attache que tu as à ton corps physique. ouais, Ça veut dire que ce qu'on appelle la corde d'argent, il me semble qu'il y a d'autres termes, oui, et le jour où le corps physique cesse de vivre, cesse de respirer, le jour où le corps physique meurt, bah, cette corde d'argent, elle est rompue naturellement. Et là, si tu prends cette sortie de la matrice, effectivement, tu peux définitivement être libre. ouais, ouais. Voilà, on expliquera ça plus en détail dans un e-book qui sortira quand on l'aura évidemment Rédigé. rédigé et enregistré, parce qu'il y aura une partie Ouais, qui OK. sera vocale. Mmh. Voilà, voilà. Est-ce que ça a été agréable ou désagréable, cette enquête? Hem,
ou les deux à la fois? Les 2 à la fois, en fait. Ah, Ouais. alors, c'est pas trop agréable ou désagréable, c'est plutôt inconfortable, hein. Oui. Tu vois, surtout vers la fin, là. Là, j'ai senti que il Oui, fallait que je revienne et ça allait plus du t'es, tout. t'es trop éparpillé en Oui, même temps. oui, c'est ça. Étirée. Je me suis vraiment sentie étirée, hein. Euh, Oui, mais ça, c'était pour que tu ressentes ce qui se passe au niveau de la conscience qui te gouverne. oui, oui, oui. Mais je l'ai ressenti et c'est là où ça a commencé à devenir, enfin, à être inconfortable pour moi. Mm, mm, mm. Écoute, je te présente mes excuses si j'ai été un peu long à te ramener, Non, non, mais y a pas de souci. Suffit que je dise, hein. Suffit que je demande. mais oui, oui, mais bon, en tout cas, je te remercie de t'être prêté à cette expérience très particulière, hein. Oui, j'avoue. Avant qu'on se lance dans l'enquête, je m'étais dit, bon, comment je vais introduire le sujet? Je vais un peu expliquer le concept avant de parler de transincarnation, parce Mm. que le terme a été inventé. Ouais. Et voilà, en fait, il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est un certain Sylvain Didlot Mm. qui a inventé le terme, qui a même expliqué tout ça dans un bouquin. Ouais. Et le bouquin, on l'a, mais je l'ai pas lu encore. Moi, je l'ai lu. Moi, je Toi, l'ai tu l'as lu, mais Ouais. il y a un moment déjà. Ouais. Moi, je l'ai pas encore lu, mais j'en ai tellement entendu parler, j'ai tellement mené justement mes recherches sur Internet que je pense avoir compris l'essentiel. Mais dans la mesure où je l'ai pas lu, il se peut que tout ce que tu as pu faire ressortir de cette enquête, est-ce que ça se trouve finalement dans le bouquin ou est-ce que tu as quand même découvert des choses? Ah non, tout ce que j'ai dit dans l'enquête ne sort pas du livre, hein. Surtout que à l'époque où je l'ai lu, ça me parlait. Je trouvais ça cohérent. Oui. Effectivement, ça me parlait. Et aujourd'hui, ça me parle plus du tout. Et j'ai ressenti moi de l'incohérence quand j'étais sous hypnose. Parce que Mhm. ce qui m'est venu, c'est que euh, comment dire, la conscience, elle est infinie. Donc elle peut s'incarner autant de fois qu'elle veut, sur tous les Oui, plans qu'elle souhaite. Il y a pas de limite. oui, donc Pourquoi le nombre de fragments, il n'y a pas de nombre défini. non? Et la distinction entre vie antérieure, vie présente, vie future ou vie parallèle, en fait, transincarnation, tout ça, c'est la même chose. C'est les mêmes Ouais, morceaux. c'est C'est comme des grains de sable d'une même plage. oui, voilà. Mais en faisant ça, on sépare juste, c'est juste parce qu'on a besoin, nous, de séparer les concepts pour mieux les comprendre. Mais en fin de compte, tout se regroupe. Mais après, je dis pas que c'est faux, hein, ce qui est dit, hein. Je dis juste que Non, bah moi, ça me parle plus, par contre. C'est tout. lui, il nous fait part de Mais ses ressentis voilà, et ça fait quand même avancer le schmilblick, hein. bien sûr, hein. C'est ouais, tout à fait. Ça permet des réflexions et ben, c'est un livre que je lirai quand même, hein, il n'y a pas de souci. Après, ça résonne dans mon cœur ou pas. Et puis, on prend, comme d'habitude, hein, on prend ce qui Ah, résonne en nous et on laisse le reste, hein. Et ça, on ne le répétera jamais assez. bien sûr, hein. C'est ce que chacun et chacune doit faire, hein. Ah oui, oui, complètement. D'accord, très bien. Eh bien, écoute, je pense qu'on va en rester là. Oui. Ah si, j'ai une petite question Ah, comme ça là, parce que dis-moi. j'ai beaucoup, voilà, je t'ai fait parler beaucoup de moi. Donc, est-ce que toi, dans tes rêves, est-ce que tu as déjà été connecté à d'autres versions de toi-même? Ah oui, oui, oui. J'ai eu, un jour, j'ai fait un rêve. En fait, alors je me suis jamais vue, mais je sais que j'étais un homme, qui avait un certain statut social et j'étais je me rappelle, j'étais dans une espèce de grosse voiture,
Ça devait être dans les années 30, 40, quelque chose comme ça. Et je crois même que Mhm. c'était en Angleterre, il me semble. Et en fait, je me rappelle que l'histoire, c'était que je voyais une jeune femme passer avec un petit garçon et sa famille qui suivait derrière, hein. Et de ce que j'ai compris, ou du moins de ce que j'ai ressenti, c'est qu'en fait, c'était une histoire, comment dire, ce monsieur pouvait pas avoir d'histoire avec cette femme parce qu'il y avait une histoire de statut social. Alors il était aisé, mais j'ai l'impression que c'était pas encore assez en fait, tu vois. Mhm. D'accord. Et du coup, c'était un peu, mais il y avait quand même eu un enfant dans l'histoire. Mhm, mhm. Donc, mais je me suis vue, enfin, j'ai ressenti que j'étais cet homme dans cette voiture et j'étais vraiment dedans, quoi. C'est comme si là, tout d'un coup, ma conscience avait intégré un autre corps physique, hein, pendant l'espace du rêve, du temps Mhm. du rêve. Alors, on est quand même soumis au fameux voile de l'oubli, c'est comme ça qu'on le nomme. Mm. Ça serait dû au fameux De force. champ de force hypnotique qui fait que quand on vient au monde, voilà, on ne se souvient pas de ses autres vies, de ses autres connexions. Il y a plein de mémoires qui sont désactivées. Et en fait, quand on travaille sur soi, là je parle de connaissance de soi, et quand on s'interroge, on se pose plein de questions et en rêve, euh, même si c'est pas vraiment des rêves, en fait, c'est un peu bizarre. Mm. Euh, on, on voit d'autres versions de nous-mêmes, et quand on fait de l'hypnose régressive, on reproduit le même processus, sauf qu'on ne dort pas. Mm. Là, finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on, petit à petit, on fait des trous dans le voile de l'oubli, quoi. Oui, oui, c'est ça. Et on finit. Alors, on se rappelle pas forcément des vies en tant que telles, mais moi j'ai l'impression que c'est plus les mémoires, hein, des mémoires comme des connaissances qu'on a eues dans d'autres vies qui reviennent vers nous en fait, et dont on se Oui, rappelle. j'ai envie de dire des souvenirs marquants, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Voilà, par exemple, quelqu'un va se souvenir d'avoir brûlé sur le bûcher à l'époque de la chasse aux sorcières. Quelqu'un d'autre va se souvenir d'avoir été esclave. Quelqu'un d'autre, voilà. À chaque fois, c'est juste des petits morceaux. Oui, Moi, j'ai fait voilà, j'ai rêvé que j'étais un homme et j'ai fait 3 rêves en l'espace de 3 semaines. J'ai fait 3 rêves qui se suivaient. J'ai déjà dit, je crois, mm, dans une autre. ouais, ouais, Voilà, et ça se passait pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça fait quand même très bizarre mm, de rêver de 3 épisodes du- d'une autre version de toi. ouais, ouais, Là, tu te dis, voilà, il y a quand même des choses qui remontent là, c'est puissant. oui, oui, tout à fait. Ça remue, quoi. Ouais, Et c'est quelque chose, évidemment, on ne peut pas le prouver, mais on a la conviction qu'on a été cette autre personne. oui, oui, Ou on devrait dire qu'on l'est en ce moment. oui, on est en train de le vivre en ce moment, ouais. Donc ça veut dire que toutes les incarnations se déroulent en même temps et que toutes les époques se déroulent en même temps aussi. Oui, Et donc il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. non, Si on se place au niveau de la conscience globale, ouais, tu vois, c'est là où on est sur le point de disjoncter, hein, à force de mettre toutes ces vérités ensemble, là, ça devient un cocktail explosif. c'est clair. Enfin, bon, ça fait du bien quand même d'ouvrir ses horizons, ses C'est vrai, perspectives.
c'est vrai. Voilà, merci encore une fois, Éléonore, Merci à toi. pour cette haute voltige en hypnose régressive. Je t'en prie, avec plaisir. Voilà, à une prochaine enquête, peut-être moins particulière, peut-être un peu plus tranquille. D'accord. Bon, ben, on verra. Allez, à bientôt. Allez, je t'embrasse. À plus. Bye.